Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 10 choses que malheureusement, je dis bien malheureusement, on ne peut plus acheter aujourd'hui. Tu ne peux plus probablement les acheter aujourd'hui. C'est pas que tu peux pas les acheter, c'est qu'en fait, si tu les achètes, ça va potentiellement plomber ton budget et ça pourrait te mettre dans une situation financière difficile. Le pire serait de les acheter régulièrement. On va en parler aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de mettre les choses sous le tapis, donc on va regarder les choses froidement. La première des 10 choses qu'il faut surtout plus acheter là ici, à partir de maintenant, c'est des voitures qui roulent au diesel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme tu le sais, évidemment, le diesel, c'est l'ennemi à abattre. La France a subventionné énormément le diesel pendant des années et des années. On était les champions du monde du diesel, notamment avec les moteurs PSA, etc. Tu vois, il y a eu vraiment un développement technologique très poussé qui a été fait autour des voitures diesel. Et de fait, il s'agit de voitures qui vont être de plus en plus chassées des villes, comme on est en train de le voir, et la tendance est lourde, d'une part. D'autre part, c'est un carburant qui est de plus en plus fixé. Et enfin, on se retrouve dans une situation où la valeur de ton véhicule, elle va être moindre au moment d'une éventuelle revente. Et c'est un point très important auquel je souhaite insister dès maintenant. C'est que quand tu achètes une voiture, si tu veux être sûr de pas trop perdre d'oseille, parce qu'une voiture, n'importe comment, on perd de l'argent quand on achète une voiture, tout si elle roule pas. Une voiture qui roule pas, qu'on garde au garage, c'est comme un cheval que tu gardes à l'écurie. Faut quand même le nourrir. La voiture, c'est pareil. Il faudra quand même l'entretenir et payer l'assurance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont de moins en moins être prêts à acheter des véhicules diesel. Donc, il vaudrait mieux envisager d'acheter un véhicule qui roule avec un autre type de carburant pour que, au moment d'une éventuelle revente, 3, 5, 10 ans, que sais-je, ce soit pas trop compliqué de réussir à le refourguer. Ça, c'est un point important qui s'appelle tout simplement la liquidité. La liquidité, c'est la facilité avec laquelle tu vas pouvoir revendre, par exemple, un véhicule, mais on pourrait aussi parler d'une maison, d'une habitation ou de toute autre chose de valeur. C'est très important de prendre ça en compte quand on fait un gros achat. Et du coup, si tu veux obtenir une bonne liquidité pour ton investissement dans ta voiture, ton achat de voiture, plutôt qu'un investissement, il faudrait mieux essayer de viser, de sélectionner l'un des 3 véhicules qui sera les plus vendus dans le pays où tu habites, en l'occurrence peut-être en France. Si tu cherches une petite voiture citadine, on préférera évidemment les voitures Clio type 208 peut-être maintenant, tu vois, les Peugeot ou les Dacia Sandero. C'est les bagnoles qui se vendent le plus et qui vont pas trop coûter cher à l'entretien, puisqu'on trouvera énormément de pièces sur le marché secondaire. Et donc, du coup, ce sera très facile et il y a de très très fortes chances que ces voitures soient encore disponibles d'ici une dizaine d'années. Voilà une bonne manière d'acheter un véhicule, mais de ne pas perdre trop d'oseille. Et tu souhaites une voiture plus grosse parce que ta famille, etc., t'ont besoin, là aussi, essaye de sélectionner l'un des 3 véhicules les plus vendus en ce moment. Voilà, tout simplement. Et avec ça, ça te permettra de perdre pas trop d'argent et de revendre ta voiture très facile quand le moment sera venu. Première chose. Deuxième chose qu'on ne peut plus consommer aujourd'hui, c'est une évidence, c'est évidemment des cigarettes. Alors évidemment, tu te bousilles la santé, là je crois. Mais surtout, d'un point de vue financier, c'est un vrai budget, quoi. Je veux dire, là, c'est un truc de dingue, Ça plombe clairement les finances. Si tu es en plus dans une situation qui financièrement est un peu bancale ou que tu as des problèmes de revenus, tu te rajoutes là-dessus la clope. Tu sais, moi je te dis ça, je suis un ancien fumeur. J'ai fumé pendant des années et j'ai eu un mal de chien très compliqué. Et en fait, même quand j'avais des difficultés financières, je me disais, ouais, bon, oui, je fume, mais au fond, allez, c'est mon seul vice si je devais en avoir. Et c'était une manière d'excuser le fait que, je dépensais de l'argent dans les cigarettes, quoi. Et en vérité, en faisant ça, j'étais en train de me plomber financièrement, mais un truc de dingue, alors qu'en plus, j'étais déjà dans une situation difficile. En ayant arrêté de fumer, en 4 ans, j'avais réussi à mettre de côté quelque chose comme 16 000 € sur une assurance vie. À l'époque, je n'ai plus cette assurance vie, j'ai replacé l'argent ailleurs depuis. Mais les économies que j'ai réussi à faire, mais c'est juste un truc de ouf, quoi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est évidemment d'essayer de faire l'effort d'arrêter de fumer. Moi, j'avais réussi en mettant une petite application, tu sais, dans le téléphone, parce que ça te permet de te raccrocher, de te motiver à quelque chose. Tu sais, il y en a plein des applications. J'en ai pas une en particulier à te conseiller, d'autant en plus que ce que j'avais utilisé à l'époque,
Je suis même pas sûr qu'encore aujourd'hui, tu vois? Mais en fait, si tu veux, au-delà de 3 semaines, une fois qu'on a arrêté, on n'a plus vraiment l'impression d'avoir des progrès ou des bénéfices supplémentaires et donc du coup, en ayant une petite application, permet, tu vois, de regarder grossir en quelque sorte ta cagnotte et puis aussi les gains de performance physique, en tout genre, voilà. Et ça, c'est une bonne manière de rester motivé et ça t'aidera, j'en suis convaincu, à arrêter d'être, l'esclave d'un produit, quoi, tu vois? Donc là, c'est à toi de jouer. Allez, c'est le moment, peut-être, de prendre une décision qui va te permettre d'améliorer ton avenir financier. Troisième chose, qu'on peut plus acheter, enfin, c'est pas qu'on peut plus acheter, mais c'est que ça devient vraiment un budget, quoi. Bah, c'est de la viande. Je suis désolé, mais il faut se dire les choses, quoi. C'est de la viande. La viande, elle devient super méga chère, surtout, pardon, si t'aimes la bonne viande. Alors, on pourrait dire oui, il faut pas manger de viande, etc. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime la viande. Je suis ce qu'on appelle un viandard, d'accord? Et il y a rien de péjoratif là-dedans. J'aime la très bonne viande. Mais de fait, ben, on en mange moins parce que effectivement, c'est cher. Et tu pourrais peut-être décider d'en manger beaucoup moins, mais de manger de la très bonne viande, tu vois, de te faire vraiment plaisir plutôt que d'acheter de la qualité médiocre. Essayer de temps en temps de te faire plaisir et de manger de la viande comme ça. Mais oui, effectivement, il est clair qu'aujourd'hui, les gens en France n'ont plus les moyens de manger de la viande tous les jours. Et ça, je parle pour une majorité des gens aujourd'hui, hein. C'est ce qui est quand même une hérésie quand on pense à la France, qui est le pays de la bouffe, quoi. Comment on en est arrivé là? C'est quand même un truc de barge, quoi, quand on y pense. Autre chose que tu peux plus acheter, en tout cas, enfin, faut vraiment le prendre en compte aujourd'hui, eh bien, c'est tous les appareils qui sont énergivores. Et oui, parce que notre ministre vedette de l'économie, grand Manitou sachant, nous a encore annoncé qu'ils allaient augmenter l'électricité de moins de 10%, 9,38, hein, comme si ils n'étaient pas en train de se foutre royalement de la gueule des gens. Qui est, enfin voilà, moi ça me retourne les tripes rien que d'y penser, quoi, tu vois. L'électricité, c'est pas compliqué, hein, elle a doublé en 2 ans le prix. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as des appareils qui sont très énergivores, qui consomment beaucoup d'électricité aujourd'hui, il va peut-être falloir faire des choix. Il est temps d'y penser. Et qu'est-ce qu'on a qui est énergivore? On le sait à la maison, qu'est-ce qu'on a qui est très énergivore? Eh bien, on va retrouver bien souvent le four. On va retrouver aussi, si tu es à l'électrique, le chauffage. Donc c'est peut-être le bon moment pour refourguer tes vieux grippins là, de chauffage que tu avais là, et de mettre des chauffages qui vont être plus économiques en énergie. Plein de solutions, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment faire des économies et booster ton pouvoir d'achat, j'avais même fait une formation que j'appelle le booster de pouvoir d'achat, sur laquelle on a d'excellents retours et résultats, tu vois, pour justement aider les gens à en faire plus avec chaque euro qu'ils ont dans leur porte-monnaie, mais sans devoir se serrer la ceinture, tu vois. C'est pas le but, en essayant au contraire d'améliorer sa qualité de vie. Donc tu trouveras aussi les liens en description, là, en dessous de la vidéo. Il y a un point suivant auquel il faut compter, et ça va de pair avec le fait que les appareils énergivores, il va falloir y penser à 2 fois, tu vois. C'est les voitures électriques, les véhicules électriques. Non mais en vrai, ils sont vraiment là aussi foutus du monde, quoi. Sans déconner. Dans la pratique, les bagnoles, tu vois, tu peux pas faire... Enfin, c'est bien pour des petits trajets en urbain, quoi. Voilà, ok, d'accord. Mais dès que tu veux sortir et faire des trajets un peu plus importants, si tu as 300-400 bornes, ou que tu veux faire un petit week-end avec ton copain, ta copine à la mer, ça y est, ça devient la mission, parce que les bornes de recharge, elles sont pas toutes disponibles, tu arrives à la borne de recharge, elle est en panne, ou bien faut faire la queue, enfin c'est n'importe quoi. Les véhicules, s'il fait trop chaud, ça tombe en panne, s'il fait trop froid, ça tombe en panne, à la maintenance, ça coûte un bras, et on se moque de qui là? Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment, c'est vraiment la carotte du siècle, hein, ce truc. Quoi d'autre aussi? Oui, c'est qu'on te dit ouais, électrique, et dans le même temps, les mecs ils disent qu'ils montent le prix de l'électricité. Donc, enfin voilà, tu vois, c'est comme si on te décidait de monter le prix de ton carburant que tu allais mettre dedans si tu la recharges de chez. Donc, là non plus, enfin tu vois, le compte n'y est pas, sauf à ce que tu fasses vraiment pour des petits trajets en urbain. Moi, personnellement, depuis des années, je roule au GPL, pleinement satisfait. Le vrai problème du GPL, et là aussi, hein, faut pas mettre les choses sous le tapis, c'est les réseaux de maintenance où la plupart du temps, compliqué de trouver un garagiste qui soit bon, compétent sur le GPL. Et quand on trouve un, souvent il est cher, mais tu te le gardes parce que voilà, les mecs ils bossent bien, tu vois. C'est pas plus compliqué parce que sinon ils vont faire n'importe quoi et là aussi ils vont se gaver. Bon, voilà, c'est contre-productif. Autre chose qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui, malheureusement, eh bien, c'est les logements qui sont dans les grandes métropoles. Et ça, c'est dû tout simplement au fait qu'il y a eu une spéculation folle lors des dernières années
avec justement l'argent magique qui a été imprimé, la facilité du crédit. Il y avait des crédits immobiliers où tu pouvais faire des crédits pour même pas 1%, c'était n'importe quoi, tu vois. Ils donnaient de l'argent, tu vois. Donc forcément, il y a plein de gens qui se sont gavés pour acheter des biens immobiliers qui étaient vendus beaucoup plus cher que leur valeur réelle, parce que les gens avaient les moyens. Et puis là qu'on se retrouve dans une situation plus compliquée pour réussir à obtenir son crédit, eh bien les prix devraient baisser, et pourtant, ils ne baissent pas encore suffisamment. Ils ont baissé, hein. Dans les grandes villes, ils ont baissé, mais ils n'ont pas encore baissé suffisamment pour faire en sorte que le marché s'équilibre. Donc ça va encore continuer à baisser, et en attendant, eh bien les gens ne peuvent plus se loger dans les grandes métropoles. Entre nous, entre toi et moi, qui a vraiment envie de vivre à Paname aujourd'hui, quoi? Sans déconner, entre les rats, les agressions, etc., qui a vraiment envie de vivre à Paname aujourd'hui quand on veut vivre tranquillement, en sécurité, tu vois, en toute sérénité? Qui a vraiment envie de vivre ça, expérience? C'est pas un plaisir, tu vois. Donc les gens, effectivement, ils vont aller dans des agglomérations où il y a beaucoup plus de sécurité et de tranquillité pour les gens, pour les habitants, mais néanmoins, les prix restent ultra chers, ultra difficiles, et donc le marché reste inabordable pour la plupart des gens. Et la situation n'a fait qu'empirer, et je pas encore très optimiste pour la suite. Par rapport à ça, faudra encore attendre de voir. Maintenant, si tu souhaites vraiment vivre bien avec des logements qui vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus adaptés à ton style de vie, à ta famille, etc., et si tu as la chance de pouvoir être mobile, peut-être que tu travailles en ligne, etc., à distance, ou peut-être que tu exerces un métier que tu pourrais exercer ailleurs, eh bien là, à ce moment-là, je t'assure, aujourd'hui, des opportunités, des occasions de réussir à se loger dans des petits villages mignons comme tout, tu vois, qui sont, il y a des occasions qui sont énormes, quoi. Alors oui, tu n'auras peut-être pas le meilleur DPE, oui, il y aura peut-être des travaux à faire pour améliorer cette passoire thermique, comme on dit, il y aura peut-être des choses à faire, mais une fois que tu auras fait ça, et quand tu mets les trucs tout bout à bout, le prix que ça va te coûter et tout ça, ça peut être une super occasion. Il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des super baraques pour pas très cher aujourd'hui dans certains villages, dans certaines villes, dans certaines régions de France, pour peu qu'on ait envie d'y aller. Et là, non plus, c'est pas systématiquement facile, parce que on va parfois se retrouver dans ce qu'on appelle des déserts médicaux, des déserts où il va y avoir moins d'écoles aussi, moins de services publics. Donc là aussi, il y a des choix à faire en fonction de ton profil, de ton style de vie, de tes attentes et de ce que tu as. Il y a un autre truc qui devient difficile de s'offrir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la nourriture, mais de qualité. C'est-à-dire que si tu veux de la nourriture, on en a parlé un peu avec la viande, mais ça va de pair, mais c'est-à-dire que si tu aimes les choses qui sont vraiment bonnes, de marque, de qualité, on le sait bien, il va falloir casser un peu plus la tirelire, même parfois beaucoup plus. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les magasins, les supermarchés, discount ou hard discount, les Aldi, les Franprix, les trucs comme ça, tu vois, même Lidl, tu vois, même s'ils disent qu'ils ont arrêté le hard discount, on sait bien que dans la réalité, c'est beaucoup moins cher. Les magasins, les enseignes qui vont vendre des produits alimentaires moins chers sont celles qui seront vraiment à privilégier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le prix de la nourriture, il a explosé en 2 ans. Il a explosé. Il a explosé. On est en train de parler en cumulé de à peu près plus ou moins 30%. Après, ça dépend des produits. Il y a des produits qui ont plus augmenté que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment hyper pénalisant pour les familles, tu vois, les gens qui ont des bouches à nourrir. Si tu es célibataire et que tu gagnes bien ta vie, oui, ok, ça va te coûter un peu plus cher pour la bouffe. Mais franchement, pour les familles, c'est un carnage, quoi. C'est un pur carnage, et c'est elles qui sont en ligne de mire. Il y a encore d'autres choses qu'on a plus de difficultés à acheter aujourd'hui. Je dis pas que c'est pas possible, mais bon, je pense par exemple à tout ce qui va être des objets loisirs, comme par exemple une moto, tu vois. Faire de la moto, c'est un loisir, tu vois. Alors après, ça peut être un moyen de transport, peut être économique en fonction du type de véhicule qu'on achète, etc. Mais d'une manière générale, pour la plupart des motards, c'est un plaisir, c'est un loisir. Et c'est un loisir de luxe, parce qu'il faut déjà acheter la bécane, après il faut acheter les sapes, les vêtements. Après, il faut acheter tout l'équipement de protection de sécurité. Enfin, c'est très cher. Il faut évidemment financer le permis de conduire. Donc, tu vois, tout ce genre de loisirs, ça va être de plus en plus réservé à une élite qui a vraiment les moyens de pouvoir se les offrir, quoi. Il faut en être conscient. Pourquoi? Parce qu'on en revient, encore une fois, au pouvoir d'achat des gens qui est vraiment en berne actuellement. Un autre truc aussi qui va être de plus en plus difficile à acheter, c'est des produits neufs. C'est-à-dire que le marché de l'occasion est en pleine expansion.
Et je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose parce que moi, je suis pour que les objets que l'on a, que l'on possède, puissent avoir plusieurs vies. Personnellement, ça me semble naturel. Maintenant, eh bien, force est de constater qu'il y a plein d'objets pour lesquels c'est devenu la norme. Je pense par exemple aux vêtements. Et pour les vêtements, eh bien, il y a plein de gens qui ne s'habillent que avec des vêtements d'occasion. Ou pour les vêtements de marque, eh bien, ils choisiront des marques, mais sur des produits d'occasion, plutôt que de se les offrir neufs. Alors, tu vois, enfin, voilà, il y a des choix à faire par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. En soi, ce mode de vie, effectivement, mais c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, faut en être conscient, quoi. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on achetait des produits neufs, on consommait des produits neufs. Il y a une dixième chose que les gens ont de plus en plus de mal à s'offrir aujourd'hui. Et il va s'agir de vacances comme ils avaient l'habitude de le faire avant. La plupart du temps, les gens aimaient partir en vacances peut-être sur la Côte d'Azur ou prendre une location, tu vois, etc. Et en fait, même si c'est un marché qui continue à être florissant, la France étant la première destination touristique du monde, l'oublions pas, eh bien c'est quelque chose qui, pour les gens, pour les Français, devient difficile. Avant, ils avaient tendance peut-être à se faire plaisir, à vraiment se lâcher un peu, comme on a l'habitude de dire. Et aujourd'hui, bah, ils vont préférer prendre des vacances un peu plus près de chez eux pour limiter les trajets, dans des endroits un peu moins chers, ou peut-être partir en voiture ou parfois en avion encore, mais en Europe, dans des destinations entre guillemets pas trop chères. Je pense évidemment à l'Espagne pour les destinations soleil, mais les manières de consommer ont changé. On pourrait même étendre ça, tu vois, par exemple, tout ce qui est des stations de sport d'hiver, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui possédaient un appartement au ski, à la neige, etc., tu vois. Et c'était une forme de résidence secondaire pour la famille quand ils voulaient aller skier. Ça, eh bien, c'est quelque chose qui a tendance à perdre. Et de fait, eh bien, ces investissements sont rachetés par des investisseurs qui veulent justement les monétiser, gagner de l'argent avec, notamment en les louant au travers de la location saisonnière type Airbnb. C'est un choix, là aussi, c'est une époque qui a changé, qui est différente, tu vois. Bref, voilà, c'est 10 choses. Il y a encore plein d'autres choses qu'on ne peut plus s'offrir aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises les choses que tu peux plus t'offrir aujourd'hui. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que tu aimerais pouvoir encore t'offrir, mais que malheureusement, bah, tu ne peux plus parce que ça devient vraiment tendu. Je rappelle également que tu peux télécharger, tu peux accéder à la mini-formation que j'ai faite, dans laquelle je te donne vraiment 5 trucs à faire tout de suite, 5 actions concrètes que n'importe qui doit faire là, tout de suite, dès maintenant, pour sécuriser ta situation financière. Là, tu regardes le premier lien en description de la vidéo, tu rentres ton email et tu vas arriver directement sur la page. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci et salut chez toi.